Pour lutter contre l'exclusion sociale, offrir un toit comme des repères, la Hacienda a vu le jour en 2022 à Fort-de-France. Gérée par la CISE, elle accueille aujourd'hui 23 résidents. Ces hommes et femmes sont orientés par le SIAO ou après un passage dans des structures d'hébergement comme les CHRS. Nous mettons en place une commission composée du psychologue, de l'assistante sociale, de la CESF, d'un éducateur et moi-même. Et nous échangeons en fait sur les profils qui nous sont proposés. Le principal critère, c'est l'autonomie. Il s'agit là d'un partenariat entre travailleurs sociaux, CCAS et collectivités pour sortir les gens de la rue. Quand l'équipe prend le relais, elle accompagne les résidents jusque dans les petits gestes du quotidien, comme cuisiner ou lancer une machine. Mais d'abord... Nous faisons, pour ceux qui n'en ont pas, les papiers d'identité, l'ouverture de compte bancaire. Et ensuite, ceux qui formulent l'envie de reprendre une activité professionnelle, nous les accompagnons également sur cette voie-là. Direction la résidence de Balata, gérée par l'association Allo Héberge-moi. Ici, 14 studios, majoritairement occupés par des hommes atteints de troubles psychiques ou d'addiction, un public fragile qui nécessite un accompagnement spécifique. Le fait de la chronicité de la maladie fait qu'elles ont besoin de logements qui soient adaptés, accompagnés à leurs spécificités. Et nous, Allo Héberge-moi et les autres associations, nous répondons à ce type de public et de profil spécifique. Avec 13 établissements et 114 places en Martinique, Allo Héberge-moi est aujourd'hui l'un des principaux opérateurs du dispositif pension de famille. L'association vient en aide à ces personnes au parcours de vie résidentiel complexe et fracturé. Qui ont connu des périodes d'errance, beaucoup, des périodes d'hospitalisation, des périodes d'aide au niveau des familles, des périodes également en structure, donc qui ont besoin de se poser quelque part pour pouvoir se réhabiliter, se reconstruire et poursuivre leur vie. L'ALEFPA gère, elle, 3 pensions de famille, parmi elles 2 résidences d'accueil spécialisées pour 20 femmes et 20 hommes. Toutes et tous sont reconnus en situation de handicap psychique. On est vraiment sur un accompagnement de proximité, puisqu'on accueille des personnes qui sortent d'hospitalisation, qui sont orientées par l'hôpital psychiatrique ou par le 115, par le SIAO. Donc on est vraiment sur un profil de personnes qui ont besoin d'un suivi médical. Ils sont également accompagnés dans la reconnaissance de leur statut de handicap ou encore dans l'obtention de leurs aides sociales. En 2022, la résidence féminine a déménagé et propose des appartements individuels, une évolution bénéfique. Au niveau de la cohabitation, nous avions des difficultés, énormément de conflits entre les résidentes. Beaucoup s'appuyaient sur les autres pour tout ce qui est entretien de l'appartement et on avait du mal effectivement à évaluer l'autonomie. Lorsque nous avons basculé sur des appartements individuels, on observe des situations moins compliquées au niveau de la prise en charge médicale. Donc moins de périodes de crise, moins de décompensation et donc beaucoup moins d'hospitalisation. Avec cette autonomie gagnée, certaines sont même orientées vers un ESAT, un établissement de services et d'aide par le travail. Dans chaque structure, l'accompagnement est ajusté aux besoins des résidents, mais il ne s'arrête pas là. Des activités leur sont aussi proposées pour sortir de ce quotidien et découvrir de nouveaux loisirs.